Bon les gars, bon deuxième vidéo du jour et on va tout de suite revenir sur l'arbitre qui a été interviewé par la sueur, l'arbitre qui a arbitré le combat de Cédric Doumbé et Baki et il revient sur ce qui s'est passé, d'accord? Mais avant de vous passer la vidéo les gars, j'aimerais revenir sur une chose moi qui me tient à cœur et j'aimerais vous dire que là le débat de l'arbitre c'est pas un débat qu'il faut avoir, c'est un faux débat, on appelle ça un faux débat, d'accord? Parce que le problème à la rigueur c'est pas l'arbitre, l'arbitre on va dire il a fait son taf etc. Fallait qu'il arrête le combat, vas-y si vous voulez, etc. Il y a des règles, machin, ok, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il n'est pas là, les gars. Même si la Baki a gagné par TKO, etc., dû à ce qui s'est passé, même si l'arbitre n'a fait aucune erreur, les fautifs, c'est le PFL, d'accord? Une cage n'a pas à être sale. Ça peut arriver, bien évidemment. Une écharpe peut se retrouver dans une cage, mais normalement, toutes les dispositions doivent être faites pour ne pas que ça arrive. Ok. Entre les combats, on m'a dit, j'y étais pas sur place, mais entre les combats, on m'a dit qu'il y avait des personnes, euh, genre des personnes connues, etc. Elles montaient dans la cage avec leurs chaussures, prendre des photos, etc. Normalement, ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Ok. Et s'ils font ce genre de choses, faut que par la suite, ils puissent euh, faire en sorte de préserver l'intégrité physique des combattants. Parce que sous les semelles de chaussures, tu peux trouver de la caille, voilà, tu peux choper des maladies, il peut y avoir des bouts de verre, il peut y avoir des échardes, il peut y avoir plein de trucs. Donc clairement, c'est la faute du PFL. Et juste par rapport à ça, les gars, il y a moyen, de toute façon, Doumbé, il l'a dit directement. Et le staff de Doumbé, etc., tout le monde en parle. Il y a moyen qu'il fasse appel de la décision, parce que les premiers fautifs, on met l'arbitre de côté, c'est le PFL. S'il y a eu une écharpe dans la cage, quand bien même ça peut arriver, si ça arrive, eh ben c'est pas aux combattants d'en pâtir les conséquences. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais vous avez compris quoi. Donc voilà, là, à cause du PFL, parce qu'ils ont fait une faute professionnelle en invitant du monde au milieu de la cage, etc. avec leurs chaussures, il y a un des combattants, que ce soit Cédric Doumbé ou un autre, ça on s'en fout de qui c'est en fait. On s'en tape le coquillard. Et que la blessure soit grosse ou non, la question n'est pas là. Le combattant est gêné par une aiguille dans le pied, une aiguille qui n'a rien à faire là, le PFL doit prendre leurs responsabilités. Voilà. C'est pas au combattant d'en pâtir, de perdre un combat, d'entacher par une défaite son palmarès, etc., etc. Donc voilà, bien évidemment, là je tiens pas un discours pour remettre en cause la victoire de Baki, etc. Voilà, que ce soit... Moi j'étais pour Cédric Doumbé, s'il doit y avoir une revanche, je serai encore pour Cédric Doumbé. Mais en vrai de vrai, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, moi personnellement, ça m'apporte rien. D'accord, ça m'apporte rien, je vais pas faire le fanatique. Là, je parle avec objectivité. D'accord? Baké et Doumbé, là, on s'en fout. Que ce soit, on peut prendre l'exemple avec d'autres combattants. Ça aurait pu être d'autres combattants, j'aurais eu la même réaction. Si c'était Baké qui avait mangé l'écharde, je vous assure, les gars, j'aurais eu la même réaction. D'accord? Bref, pour moi, le PFL, il est fautif. L'arbitre, c'est un faux débat. L'arbitre, il a même pas été interviewé. Vas-y, on va dire qu'il a bien fait d'arrêter, il a bien arbitré, etc. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez plutôt interviewer le directeur du PFL, etc. pour voir où ça en est et les procédures qu'il doit y avoir. La cage doit être propre. Ils doivent préserver l'intégrité physique des combattants. S'ils doivent passer entre chaque combat, entre chaque round, quelqu'un qui fait le ménage, qui passe la balayette ou je ne sais pas, eh ben ils doivent le faire. Voilà. Donc je vais vous laisser avec la vidéo et vous allez voir ce qu'il dit lui. Vous allez voir ce qu'il dit. Yeah, at the end, obviously, it was a very unfortunate set of circumstances. Cedric, at the beginning of the third round, was trying to gesture to me that there's a problem, pointing in his foot. Obviously, at that point, I can see that there was no foul had taken place. If a foul had taken place. Donc justement, là, il dit qu'il n'y a aucune faute qui a été commise. En fait, il n'y a pas eu d'échange. Moi, c'est ça que je vous avais dit. En fait, Cédric, il s'est plaint, mais il n'y a pas eu d'échange juste avant. C'est pas comme si qu'il y a un échange avec Baki. Voilà. Là, il n'y a pas eu d'échange. Donc, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Il n'y a pas d'échange et il se plaint de quelque chose. Donc, il doit y avoir quelque chose. Parce que, imagine, il y a un échange. Bam. Voilà, il peut se dire que c'est dans l'échange, il s'est cassé le pied, le doigt de pied, machin. Bon, là, à la rigueur, non, tu continues à combattre, poteau. À moins que ce soit un doigt dans l'œil, un coup derrière la tête ou dans les parties, etc. Là, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Il ne combat pas et le combattant se plaint. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, enfin bref. Place, it allows me to stop the action and deal with something if something illegal happened, accidental or not.
This was in open play. Après, hier sur Twitter, je sais plus c'est qui a dit ça. Je crois que c'était un combattant. Je crois que c'était Cyril Diabaté, mais je suis pas sûr. Mais en fait, j'ai lu tellement de trucs. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que Cyril Diabaté a dit il y a des règles, mais il y a aussi les circonstances. C'est-à-dire, une règle doit être appliquée, bien évidemment, mais il faut aussi regarder les circonstances. On peut pas dire à chaque fois, mécaniquement, ouais, la règle c'est ça, c'est ça, c'est ça. Faut voir les circonstances, etc. On n'est pas des robots, les gars. On n'est pas des robots, les combattants, c'est pas des robots. Donc il y a des règles, oui, mais en fonction des circonstances, des fois, les règles, elles peuvent ne pas être de mise, quoi. As we call it, you know, the fight was progressing. He was gesturing to me that there was a problem. And the rules are very clear. You know, a fighter cannot, for obvious reasons, a fighter cannot call his own time out. You know, people are talking about you have timeouts all the time. Yes, we do, if a foul occurs. So if a poke in the eye, a groin shot, something like that. You know, Voilà, c'est ce qu'il explique là. Malfunction, something. It was none of those things. I'm looking at what I believe to be, obviously in that moment, I believe to be potentially an injury to his foot, could have been his toe, his ankle, could have been anything. So I very clearly said to Cedric, look, please continue fight. Don't stop the fight. I think I told him maybe 4 separate times. Il lui a dit 4 fois de continuer le combat. To continue to fight. And at that... Bon les amis, je vous ai mis 1 minute 30 de vidéo, d'accord? Je vais vous mettre le lien de la description pour que vous puissiez voir l'interview en entière. C'est sur la chaîne La Sueur, je pense que vous connaissez tous. Allez jeter un coup d'œil quand même, allez voir l'interview en entier, comme ça vous saurez le fond de sa pensée, les procédures, etc., tout ce qui se passe. De toute façon, je vais vous mettre tout en description. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire. Pour le référencement, c'est gratuit les gars et ça m'aide beaucoup. Un petit like la famille, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo les gars.